2. Objectifs principaux et mesures importantes du 13e plan quinquennal. Selon les propositions du 13e CCP-PCC relatives à l'élaboration du 13e plan quinquennal pour le développement de l'économie nationale et le progrès social, le Conseil des affaires d'État a rédigé le projet de programme du 13e plan quinquennal qui sera soumis à l'examen de la présente session de l'Assemblée. En nous concentrant sur la mise en place dans tous les domaines de la société de moyenne aisance en tenant compte des programmes écus, en nous attachant à implanter dans les esprits et à mettre en œuvre l'idée directrice en faveur d'un développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, nous avons défini dans le projet de programme les objectifs principaux pour les 5 prochaines années et élaboré des politiques et des projets importants qui serviront de soutien à notre développement. Voici les 6 points importants à retenir. Maintenir une croissance économique moyennement rapide et faire évoluer nos industries vers le haut et moyen de gamme. Nous paracheverons la construction de la société de moyenne aisance dans tous les domaines. Le PIB et le revenu moyen par tête d'habitant en ville comme à la campagne devront s'élever d'ici 2020 au double des chiffres de 2010. Nous assurons une croissance annuelle moyenne de l'économie supérieure à 6,5%. Nous mettrons en place une série de grands projets à haute technicité et ayant un fort rôle d'entraînement. En 2020, les parts de l'industrie manufacturière de pointe, des services modernes et des industries émergentes d'importance stratégique devront augmenter fortement. La productivité du travail par salarié devra passer de 87 000 yuan à plus de 120 000 yuan. Nos agrégats économiques dépasseront alors 90 000 milliards de yuan et la qualité et la rentabilité du développement seront améliorées. Dans un pays en voie de développement aussi populeux que le nôtre, la réalisation de ces objectifs constituera un succès considérable. Renforcer le rôle de guide de l'innovation pour imprimer au développement une plus grande force motrice. L'innovation est le premier moteur du développement. Elle doit se trouver au cœur des dispositions prises par notre gouvernement pour le développement du pays. Il faut approfondir la mise en œuvre de la stratégie de développement pour l'innovation. Nous lancerons une nouvelle série de grands projets nationaux scientifiques et techniques, constitueront une série de centres scientifiques nationaux et de centres d'innovation technique de haut niveau et feront naître et grandir des entreprises appelées à dominer l'innovation et doter d'une réelle compétitivité sur le marché international. Nous généraliserons la mise en application des mégadonnées de l'info numérique. Nous devons, dans les plus brefs délais, faire de la Chine un pays qui soit à la fois une grande puissance de la qualité et une grande puissance de l'industrie manufacturière. Le soutien financier à la RD doit représenter 2,5% du PIB. La contribution de l'avancée scientifique et technique à la croissance économique atteindront 60%. Faire progresser la nouvelle urbanisation et la modernisation de l'agriculture pour favoriser le développement harmonieux des villes et des campagnes. La diminution de l'écart entre les villes et les campagnes est la clé de la modification des structures économiques et de la libération de notre potentiel de développement. Il faut approfondir la nouvelle urbanisation à visage humain de manière à réaliser les objectifs suivants. Rénover les quartiers vétustes, surtout les villages intramuraux qui abritent près de 100 millions de personnes. D'ici 2020, le taux d'urbanisation de la population permanente s'élèvera à 60% et celui de la population titulaire d'un hukou urbain à 45%. Nous mettrons en œuvre une série de projets favorisant l'irrigation et la culture moderne de semences de qualité dans le domaine de l'agriculture.
Nous encourageons les exploitations à grande échelle et une meilleure exposition régionale des cultures. D'ici 2020, l'offre, la qualité et la sûreté des principaux produits agricoles seront assurées efficacement et le niveau de la modernisation agricole sera élevé et en nous appuyant sur la stratégie globale de développement interrégional, nous nous efforcerons de former des axes économiques, dont les composants essentiels seront les ceintures économiques côtières, la ceinture riveraine du Zhejiang et la région située le long des principales artères des transports. Pour cela, la longueur de ligne à grande vitesse mise en service se chiffrera à 30 000 km, couvrant plus de 80% des grandes villes et celle des autoroutes nouvellement construites ou refaites à environ 30 000 km. Promouvoir un mode de production et un mode de vie vert et accélérer l'amélioration des écosystèmes. Nous devons insister sur un développement favorisant la protection du milieu et sur une protection du milieu qui favorise à son tour le développement de manière à encourager la civilisation écologique. Nous poursuivrons notre plan d'action contre la pollution de l'air, de l'eau, du sol. Dans les 5 prochaines années, la consommation d'eau, d'énergie et les émissions de CO2 par unité de PIB devront baisser respectivement de 23, 15 et 18%. Et le taux de couverture forestière du pays atteindront 23,04%. Il importe d'augmenter considérablement l'efficacité avec laquelle sont exploitées et utilisées l'énergie et les ressources et d'améliorer globalement la qualité de l'environnement. Les habitants pourront respirer un air de bonne qualité pendant plus de 80% de l'année. Nous allons continuer à lutter pour édifier une belle Chine au ciel bleu, aux eaux limpides et aux espaces verdoyants. Approfondir la réforme et l'ouverture, instaurer de nouveaux mécanismes de développement. Le développement a pour appui fondamental la réforme et l'ouverture. Il faudra approfondir la réforme dans tous les domaines, appliquer et améliorer notre système économique fondamental, élaborer un système de propriété moderne, établir pour l'essentiel un gouvernement respectueux de la loi, de manière à faire jouer au marché un rôle déterminant dans l'allocation des ressources des gouvernements, le rôle optimal qui doit être le sien, et accélérer la mise en place de mécanismes institutionnels et de modèles de développement qui permettent d'orienter la nouvelle normalité du développement économique. Nous cherchons à réaliser d'importants progrès dans l'exécution du projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime, ainsi que de nouvelles percées dans la coopération internationale en matière de capacité de production. Pour faire passer la Chine du statut de grand pays à celui de grande puissance dans le domaine du commerce extérieur, nous réorienterons notre import-export selon une stratégie d'optimisation et augmenterons sensiblement la proportion du commerce des services. Un réseau de zones de libre-échange de haut niveau sera établi graduellement, un nouveau système et une nouvelle conjonction d'économies ouvertes prendront forme pour l'essentiel. Continuer à accroître le bien-être du peuple pour que le développement bénéficie au peuple tout entier. En insistant sur le principe de la place centrale du peuple dans le développement, nous veillerons à renforcer les maillons faibles qu'est la garantie du peuple du bien-être élémentaire de la population, de sorte que le pays progresse à pas sûrs vers l'enrichissement général. Nous sommes déterminés à mener jusqu'à la victoire finale à la lutte contre la pauvreté. Nous établirons une liste nationale des services publics de base. Nous nous efforcerons d'établir un système de protection sociale plus équitable et plus durable. Nous poursuivrons la construction d'écoles normalisées de l'enseignement obligatoire, généraliserons l'enseignement secondaire du second cycle et édifierons des universités de disciplines de niveau international. La durée moyenne des études de la population active passera de 10,23 à 10,8 années. Nous créerons plus de 50 millions de nouveaux emplois dans l'ensemble des agglomérations urbaines. Nous améliorerons le système de répartition des revenus, travaillerons à diminuer les écarts de revenus et élèverons la proportion des personnes à revenus moyens.
Nous optimiserons le système de logement social. 20 millions de logements dans les quartiers vétustes en ville seront rénovés. Nous poursuivrons l'édification d'une Chine saine de manière à ce que l'espérance de vie moyenne augmente d'un an. Nous formerons un système moderne et des services publics culturels mèneront des projets favorisant l'éducation morale des citoyens, la transmission de la culture traditionnelle chinoise. Pour mener à bien le travail du développement socio-économique durant le 13e plan quinquennal et réaliser la mise en place dans tous les domaines de la société de moyenne essence, il faut veiller aux 3 points suivants. Premièrement, continuer à considérer le développement comme notre tâche primordiale. Le développement est un argument qui a la solidité du roc et qui demeure la clé pour résoudre tous les problèmes de la Chine. Les 5 années suivantes constituent la phase importante pour éviter le piège du revenu moyen. Pendant celle-ci, les contradictions et les risques vont se multiplier. Se développer est comme naviguer à contre-courant qui n'avance pas recule. De ce fait, il nous faut persister dans le développement centré sur l'économie, promouvoir un développement scientifique et relever judicieusement les défis pour que l'économie chinoise progresse vers un avenir prometteur. Deuxièmement, impulser les réformes structurelles. En tenant compte de la coexistence des problèmes quantitatifs et structurels dans notre développement et du caractère plus aigu des problèmes structurels, nous devrons promouvoir les réajustements structurels par la réforme. Tout en augmentant de manière appropriée la demande globale, nous aurons à mettre l'accent sur la réforme structurelle du côté de l'offre. Grâce à des mesures de réduction et d'ajout, nous diminuerons l'offre inefficace, le bas de gamme, mais augmenterons l'offre efficace et le moyen et haut de gamme. Nous accroîtrons l'offre de biens et des services publics, ferons en sorte que l'offre et la demande contribuent de concert au développement économique et élèveront la productivité globale des facteurs, de façon à libérer et développer sans cesse les forces productives. Troisièmement, accélérer le remplacement des anciens moteurs de développement par les nouveaux. Le développement économique comporte nécessairement la création de nouveaux moteurs de développement à la place des anciens. Quand les moteurs classiques se grippent, il faut que ceux-ci se transforment et qu'apparaissent de nouveaux moteurs pour que l'économie soit en quelque sorte portée par 2 ailes vers de nouvelles hauteurs. Nous nous trouverons aujourd'hui dans cette période clé. Il faut former et développer de nouveaux moteurs de développement et accélérer l'émergence d'une nouvelle économie. Nous devons promouvoir les nouvelles techniques, les nouvelles industries et les nouvelles activités, transformer les structures et les mécanismes en vue de favoriser l'essor de l'économie partagée, établir des plateformes de partage et élargir les pépinières de nouvelles industries que sont les services modernes et les secteurs de pointe, de manière à créer de puissantes forces d'entraînement de l'économie. En recourant aux techniques modernes telles que les réseaux informatiques, nous allons stimuler la transformation des modes de production, de gestion et de commercialisation, reconstruire la chaîne de l'industrie, de l'offre et de la valeur et donner ainsi un nouveau souffle aux moteurs économiques classiques. En dernière analyse, c'est au sein du peuple que réside la source inépuisable de notre dynamique économique. Nos plus de 900 millions de travailleurs et plus de 100 millions de diplômés universitaires et techniciens sont notre plus précieuse ressource et notre plus grand atout. Réaliser ce grand remplacement et fonder le développement sur l'innovation et le talent sera un changement à la fois douloureux et plein de promesses, pourvu que nous réussissions à franchir cette passe difficile. Il ne fait aucun doute que l'économie chinoise reprendra son essor pour accomplir de nouvelles et brillantes performances. Portant notre regard vers les 5 années à venir,
nous sommes profondément confiants et sûrs que l'objectif de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance sera réalisé comme prévu, que la vie de la population sera plus heureuse et que de radieuses perspectives s'ouvriront pour notre œuvre de construction du socialisme à la chinoise.